Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette quatrième session du cycle de webinaires sur les remboursements des frais de santé. Donc je me présente, je suis Camille Tournadre, je travaille à la Mutualité française Normandie et je suis accompagnée de ma collègue Valérie Théon qui travaille à la Mutualité française Bretagne. La session d'aujourd'hui est dédiée au 100% santé dentaire. Donc notre objectif est de vous apporter quelques éléments d'information, d'éclaircissement sur ce dispositif. Donc le webinaire sera composé de 3 parties. La première, pour ceux qui l'ont déjà vu, le film assez court récapitulant ce qu'est le 100% santé de façon générale. Ensuite, Valérie nous fera un descriptif des grands principes de la réforme. Et enfin, nos 2 intervenantes du jour, donc Maëlle Leroy et Karine Leblond, nous présenteront le contenu du 100% santé dentaire. Donc, durant la présentation, vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure et via le module questions-réponses qui se situe en bas de votre écran. Et Valérie les relaiera auprès de nos intervenantes. On a estimé la durée du webinaire à une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près. Et à l'issue de celui-ci, nous vous enverrons un questionnaire auquel nous vous invitons à répondre. Donc, c'est parti. Nous pouvons commencer avec le film. Quand Marion change de lunettes, grâce à sa mutuelle, il ne lui reste que 4 € à payer de sa poche. Elle a la chance de vivre dans l'Ariège car si elle habitait Paris, il lui resterait 236 € à payer pour la même paire de lunettes. De son côté, Michel a renoncé à l'idée de se faire équiper d'une prothèse auditive car 856 € à sa charge, c'est beaucoup. Quant à Hervé, son dentiste lui a demandé 650 € pour une couronne en céramique. Il a lu quelque part que son dentiste l'achetait 115 € au fabricant et ça l'énerve un peu. Il se demande bien ce qui explique un tel écart. Hervé a l'impression, comme 2 Français sur 3, que le reste à charge a augmenté depuis 5 ans. Le reste à charge, c'est ce qu'il reste à payer après les remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle. Un Français dépense en moyenne 2 930 € par an pour se soigner. Il paye de sa poche 247 €, c'est son reste à charge. Ce reste à charge est variable selon les soins. Par exemple, il est de 2,3% pour les soins hospitaliers, mais il est bien plus important pour le dentaire, l'optique et l'audioprothèse. Aujourd'hui, il est souvent possible de s'équiper de lunettes sans avoir de reste à charge, mais pas partout, pas toujours, et quand il y a un reste à charge, il varie selon le département. Pourtant, il y a beaucoup plus d'opticiens en France qu'ailleurs. Le marché des audioprothèses est différent. Les prix élevés des équipements peuvent décourager les Français et il n'y a pas suffisamment d'audioprothésistes sur le territoire. Et pour les prothèses dentaires, les prix pratiqués rendent le reste à charge souvent variable pour le patient. Aujourd'hui, l'ambition est de définir un panier de soins nécessaires et de qualité en dentaire, en optique et en audioprothèse sans reste à charge, tout en laissant la liberté au patient de choisir son équipement avec ou sans reste à charge. L'ensemble des acteurs doit y contribuer. Parce que la question de l'accès à des soins de qualité sans reste à charge ne peut pas dépendre uniquement du remboursement des mutuelles. Donc bonjour à tous. Donc comme annoncé par Camille, moi je vais revenir un petit peu sur les principes généraux de la réforme. Donc cette réforme a été mise en place progressivement de 2019 à 2021 face au constat d'un renoncement fort aux soins, essentiellement pour des questions financières. Comme ça l'a été dit, les restes à charge étaient aux environs de 25% en optique et en dentaire et de plus de 50% pour les prothèses auditives. Donc le 100% santé qu'on a appelé au départ reste à charge zéro, il a pour objectif donc de supprimer ou d'encadrer le reste à charge dans ces 3 domaines, tout en proposant des équipements de qualité et en s'assurant que le patient garde la liberté du choix de ses équipements. Une
des conditions principales, c'est d'avoir un contrat responsable. Donc le contrat responsable, c'est à peu près 95% des contrats de complémentaire santé aujourd'hui. Ça implique une cotisation qui n'est pas fixée selon l'état de santé de l'adhérent et une prise en charge du ticket modérateur, du forfait journalier hospitalier, etc. Pour la mise en place, donc 3 actions sont conjointement nécessaires. Donc, il y a un encadrement des tarifs du professionnel de santé avec l'obligation pour le professionnel de vous proposer un devis avec une offre 100% santé. Il y a une revalorisation, donc un meilleur remboursement par la revalorisation de la base de remboursement de la sécurité sociale. Et il y a une obligation de prise en charge totale sur les paniers reste à charge zéro. Vous verrez, il y a plusieurs types de classes ou de paniers selon les dispositifs. Et donc, prise en charge totale par les complémentaires santé. Donc, je laisse maintenant Maëlle Leroy et Marine Leblond vous présenter plus particulièrement le 100% santé dentaire. Donc, bonjour à tous, je prends le relais sur la présentation du 100% santé en dentaire. Donc en fait, en dentaire, il existe 3 paniers différents. Donc on a tout d'abord le 100% santé, c'est-à-dire qu'il y a 0 reste à charge pour le patient. Les prix sont plafonnés et ça permet de couvrir l'ensemble des besoins des patients et l'accès aux soins est possible pour tout le monde, et notamment pour le plus courant en prothèse. Ensuite, il y a le panier numéro 2, qui est le panier au tarif maîtrisé. Donc là, ça comprend des soins prothétiques dentaires qui ne sont pas compris dans le panier 100% santé. Pour autant, les tarifs restent encadrés avec un reste à charge plutôt modéré pour le patient. Et le 3e panier, qui est ce qu'on appelle le panier au tarif libre. Celui-là permet aux patients en fait, de choisir librement les techniques les plus innovantes, c'est-à-dire on sera plus dans le côté esthétique. Et donc là, en fait, les structures n'ont pas de plafonnement de prix. Donc là, c'est vraiment un choix du patient de prendre des équipements plus techniques et innovants ou pas. Donc là, on est toujours, avec les schémas, on peut mieux voir les restes à charge. Donc en fait, dans le 100% santé, on voit bien qu'il y a bien une prise en charge par la sécurité sociale et par les complémentaires santé. Donc il y a eu une hausse des bases de remboursement pour certains actes et la prise en charge en fait est obligatoire par les contrats responsables lorsqu'on choisit le panier 100% santé. Lorsque le patient choisit le panier reste à charge maîtrisé, il y a toujours un honoraire limite de facturation. Il y a eu également une revalorisation des bases de remboursement pour les couronnes et les inlay corps. Et par contre, il n'y a pas d'obligation de prise en charge par les contrats responsables au-delà du ticket modérateur. Pour le dernier panier, donc le panier à tarif libre, donc, comme son nom l'indique, les tarifs, les prix fixés sont libres donc, par la structure et il n'y a également pas d'obligation de prise en charge par le contrat responsable au-delà du ticket modérateur. Donc, pour les équipements qui sont comprises, notamment les prothèses qui sont concernées par le 100% santé, donc on va tout d'abord avoir les couronnes en céramo-métallique et les couronnes en céramique monobloc en matière zircone ou hors zircone. Donc là, c'est pour les dents qui sont visibles. En fait, le 100% santé prévoit, donc pour les dents du sourire, on les appelle, que la matière soit quand même en zircone, donc de couleur dent. Tout le reste des couronnes, donc en matière métallique, sont prises en charge, peu importe où ça se trouve dans la bouche. Donc voilà, ça c'est pour les couronnes. Concernant les bridges, le 100% santé prend en charge en fait les céramos métalliques pour le remplacement d'une incisive. Et sinon, les bridges métalliques sont entièrement pris en charge donc pour la totalité des dents. Pour ce qui est des dentiers en résine, donc en fait là c'est depuis 2021 que les dentiers ont été inclus dans le 100% santé, que ce soit des prothèses amovibles totales en fait ou partielles. Maintenant ils sont pris en charge, notamment également pour les réparations ou les changements d'éléments des dentiers. Donc voilà ce qu'on peut retrouver en prothèse dans le 100% santé. Donc là, on a
un schéma en fait d'une bouche avec les dents. Donc là, on peut voir qu'avant le 100% santé, une couronne céramique était au prix de 195 euros. Et depuis 2020, le reste à charge est à zéro. Mais comme je vous le disais, pour les incisives, les canines et les premières prémolaires seulement, donc les dents du sourire. Ensuite, on a les couronnes en zircone. Auparavant, le tarif était de 115 euros. Et donc, depuis 2020, le reste à charge peut être de zéro avec un prix plafonné à 440 euros. Et donc, je n'ai pas dit, mais le prix plafonné pour les couronnes en céramique à 500 euros. Ensuite, on retrouve les bridges céramiques, donc avec auparavant un reste à charge de 650 euros. Et depuis 2020, un reste à charge à 0 euros pour les incisives. Et le prix est plafonné à 1 465 euros. Pour ce qui est des couronnes métalliques, donc avant ou maintenant avec le 100% santé, le reste à charge a toujours été de zéro pour la plupart des assurés avec une mutuelle donc standard. Et depuis le 100% santé, le reste à charge est pour tout le monde à 0 euros pour toutes les dents. Et avec un prix plafonné à 290 euros. Donc, ce qui a changé en 2021, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que le dentier en résine a été inclus dans le 100% santé. Aujourd'hui, avant, c'était un reste à charge d'à peu près 572 euros et avec le 100% santé, donc il n'y a pas de reste à charge pour le patient et le prix est plafonné à 1 100 euros. Donc, pour le reste, en fait, pour le 100% santé maîtrisé, par exemple, donc si le patient il souhaite une couronne céramique sur une dent non visible, donc qui ne fait pas partie des dents du sourire, il bénéficiera quand même d'un tarif plafonné, donc ce n'est pas un tarif libre. Et le remboursement, par contre, dépendra de son choix de garantie qu'il a souscrit auprès de sa mutuelle. Et pour tous les autres équipements, donc, comme on le disait aussi, l'assuré a le choix de choisir les matériaux les plus sophistiqués. Et donc là, les prix ne seront pas forcément plafonnés en fonction de ce qu'il choisit. Et le remboursement dépendra toujours de son choix de contrat qu'il a auprès de sa mutuelle. Donc, avant d'effectuer un soin, le dentiste doit obligatoirement proposer un devis au patient. Et donc, le devis comporte plusieurs spécificités. Donc, la première, c'est la description du traitement envisagé ainsi que les matériaux que le dentiste va utiliser donc pour la prothèse. Il doit également notifier le lieu de fabrication de la prothèse, le montant des honoraires qui correspondent au traitement. Il est également indiqué le montant qui va être remboursé par l'assurance maladie et le panier auquel appartient le soin qui lui propose. Il y a également une partie sur les informations et les alternatives thérapeutiques qui peuvent être envisagées. À savoir que le dentiste doit informer les patients, doit proposer aux patients plutôt via le devis les tarifs au 100% santé et les tarifs avec un tarif maîtrisé ou non. Mais il n'est pas dans l'obligation. Par exemple, s'il ne veut pas réaliser l'acte 100% santé ou autre, il n'est pas obligé. Mais par contre, il devra vous informer le patient et pourquoi pas vous rediriger vers une autre structure de soins, un autre cabinet dentaire. Donc là, on a un exemple d'un devis type. Donc ici, le dentiste remplit donc, les informations et celles du patient. Il indique la date du devis et sa fin de validité. Donc là, c'est la première information qu'on voit à gauche sur le carré blanc. À droite, on retrouvera une partie qui est à compléter et si on souhaite interroger la mutuelle sur le montant du remboursement que peut obtenir le patient. Donc là, on retrouve le lieu de fabrication de la prothèse, donc à droite. Et à gauche, c'est la légende explicative qui identifie les numéros correspondant au panier 100% santé maîtrisé ou tarif libre. Donc, c'est à cet endroit qu'on va retrouver en fait le type de panier proposé et que le patient pourra choisir en fonction de ce qu'il souhaite. En haut à gauche, le dentiste décrit le traitement qu'il propose et les différents matériaux utilisés. Donc, ça, c'est en lien avec le laboratoire. Et ce qui va être proposé en fait au patient. Ensuite, à droite, le dentiste précise dans cette colonne à quel panier de soins correspond l'acte qui va être proposé au patient.
Et la dernière partie, c'est pour tout acte avec un reste à charge proposé dans la partie supérieure. Le dentiste renseigne les options sans reste à charge. Donc là, il propose le 100% santé ou à défaut avec un reste à charge modéré. S'il n'y a pas ce que le patient souhaite ne peut pas être proposé en 100% santé. Mais le dentiste a quand même l'obligation de proposer le 100% santé ou à défaut le reste à charge modéré. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Maëlle. Alors, nous n'avons pas de questions, donc si vous avez des questions parmi les participants, n'hésitez pas. On va prendre peut-être quelques minutes. En attendant de voir s'il y a des questions ou pas, peut-être rappeler, comme on l'évoquait tout à l'heure, Marine, quelques missions. Ah si, on a On a une une question. question. Et bon, ça, on va pouvoir y répondre nous-mêmes, je pense. Donc, Oui, AMO, c'est l'assurance maladie obligatoire, donc tout ce qui est sécurité sociale, régime général. AMC, assurance maladie complémentaire, donc tout ce qui comporte les complémentaires santé, les mutuelles et tout ça. On a une autre question. Pour quelle raison un dentiste n'est pas obligé de réaliser les prestations 100% santé? À l'extrême, si tous les dentistes refusaient, le 100% santé serait inutile. Alors, si vous voulez, je vais répondre à cette question. Tout simplement parce que les dentistes sont des praticiens médicaux et que, pour le coup, personne ne peut obliger un praticien médical à effectuer tel ou tel acte. Donc, on ne peut que, pour le coup, encourager ce type de pratique et puis faire de l'éducation pour le coup, c'est vraiment de l'éducation à nos professionnels de santé. À ma connaissance, il n'y en a pas énormément qui refusent. Maintenant, effectivement, il peut arriver que certains refusent. Dans ce cas-là, ils sont obligés en revanche de rediriger le patient vers un confrère qui serait susceptible de s'occuper d'eux. Alors, les questions commencent à arriver. Le nombre de couronnes 100% santé est-il limité par an? Alors, il faudrait qu'on puisse clarifier la question, c'est-à-dire, j'allais dire sur un même patient, Je pense que c'est sur un même patient. mais pas sur la même dent. Si un patient voulait refaire des Plusieurs couronnes, couronnes. Oui, quasi- je pense que c'est plusieurs dents concernées. non, a priori, il n'y a pas de limite. Non. C'est au besoin au niveau santé du patient. Ouais. L'idée du 100% santé en dentaire, mais comme pour l'optique et l'audition, hein, c'est vraiment de se dire qu'on permet à toute personne de pouvoir avoir une qualité de vie satisfaisante. On sait que pour le coup, quand on n'a pas de bonnes dents, c'est difficile de manger, c'est difficile de parler, de sourire, c'est difficile de trouver un travail. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de permettre une qualité de vie vraiment normale à tout patient. Donc, il n'y a pas de nombre et de limitation pourvu que ça réponde à un besoin réel de santé et que ce ne soit pas du confort, puisque le 100% santé, on l'a vu, tout ce qui est vraiment confort ne dépend plus du 100% santé. On a quelques questions sur la prise en charge des implants par l'assurance maladie ou par les mutuelles. Alors, les implants, on n'a pas de prise en charge par l'assurance maladie. On a certaines mutuelles qui les prennent en charge. Les implants, pour le coup, font vraiment partie entre guillemets, de l'esthétique et des techniques innovantes qui permettent effectivement une qualité de vie encore supérieure, mais qui n'est pas, pour le coup, indispensable à une vie, j'allais dire, normale et digne. Question également sur la prise en charge d'un appareil provisoire. Alors oui, puisque les appareils provisoires, la plupart du temps, sont nécessaires avant de passer à un appareil définitif. Et donc, effectivement, là, on va avoir des prises en charge, pareil, sur du 100% santé, avec assez peu de choix, il faut quand même le reconnaître, sur le provisoire. Donc, on a une question qui n'a absolument rien à voir avec le dentiste, mais donc je vous rappelle que cette séance est enregistrée, sera rediffusée sur nos sites internet à l'issue de notre cycle. Oui, il n'y a pas d'autres questions. Bon, quand il n'y a pas de questions, c'est que c'est clair normalement. Ouf.
Oui, tout à l'heure, on avait évoqué les missions un peu de prévention du dentiste. Est-ce qu'on peut, y revenir, Marie? Oui, oui, oui. Alors, les dentistes ont une mission, comme tout professionnel de santé, hein, de santé publique, ainsi que d'une mission de soins. Mais quand on dit santé publique, on est effectivement sur du soin, on est sur de la prévention, de l'éducation thérapeutique. Donc, il y a énormément de choses qu'un chirurgien dentiste va pouvoir prendre en charge ou en tout cas prévenir. Donc, quand on parle de prévention, on va parler de prévention dans les crèches auprès des enfants pour de l'éducation à l'hygiène bucco-dentaire ou dans les écoles. Enfin, voilà, on peut parler de crèche, d'école, parfois de faculté aussi, puisqu'il n'est jamais trop tard pour s'en préoccuper. On va parler de prévention dans les EHPAD aussi éventuellement. Donc, on a des partenariats avec la Mutualité française réguliers, hein, pour justement permettre une formation des professionnels de santé, parce qu'on sait que c'est un vrai sujet, l'accès aux soins pour le coup dans les établissements spécialisés, que ce soit des EHPAD, des foyers handicap, etc., est toujours un petit peu difficile en raison de la démographie des chirurgiens dentistes, hein, en France. Donc sur nos régions, je laisserai Mmh. Camille refaire un petit point tout à l'heure, mais on a quand même des difficultés plus ou moins conséquentes selon les endroits à prendre en charge un nombre suffisant de patients par rapport à ceux qui en auraient besoin. Donc c'est un vrai sujet de santé publique. Donc la mission de chirurgien dentiste, elle ne s'arrête pas au cabinet. Elle commence avant pour justement essayer d'avoir le moins possible de travaux à faire en bouche et pouvoir voilà, permettre une bonne réaction des patients et du public en général pour éviter justement d'avoir recours à un chirurgien dentiste trop régulièrement. Mmh. Bah, oui, merci, pour, pour du coup cet élargissement sur le poste de chirurgien dentiste qu'on voit des fois un petit peu de façon trop stricte, dans son cabinet. On a une Hem, autre ah question. pardon. Et oui, pendant qu'on parle, les gens posent des questions. Parce qu'il y a un moment été évoqué le fait que le dentiste peut proposer une offre 100% santé, mais il n'est pas obligé de la réaliser. Comment ça se passe s'il ne renvoie pas vers l'un de ses confrères? Parce qu'on sait que c'est compliqué, les dentistes ne prennent souvent pas de nouveaux patients. Donc, est-ce qu'il y a une mesure pouvant l'obliger quand même à réaliser Alors aujourd'hui, Vu votre malheureusement, tête, on voit la réponse. malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas du tout de mesure qui nous permettrait ça. Alors, il faut savoir quand même que quand on dit renvoyer vers un des confrères, ça ne veut pas nécessairement dire que le dentiste a appelé son confrère et que le confrère est d'accord. Ça veut simplement dire que sa seule obligation est de vous fournir au moins 3 numéros de dentiste que vous pouvez appeler, mais sans effectivement certitude d'être soigné. Et c'est bien là un vrai problème, hein, puisqu'on en a parlé à l'instant, hein, la démographie des chirurgiens dentistes est un petit peu disparate en fonction des régions de France, hein, et on sait que dans l'Ouest, on n'est pas les plus gâtés. Donc voilà, donc c'est un petit peu difficile de forcer. On ne peut pas forcer quoi qu'il arrive. Être accepté en tant que nouveau patient, c'est très compliqué, ça on vous l'accorde. Et malheureusement, on n'a aucun moyen d'obliger un praticien à vous prendre en charge sur le 100% santé. Donc là, ça va être après, malheureusement, un peu le revers de la médaille. C'est soit le patient va dire, j'ai pas le choix finalement, ce qui est dommage, soit il va vraiment prendre son mal en patience et essayer de trouver un autre dentiste en ayant effectivement le risque que il prenne un petit peu de temps à le trouver. Et Camille, effectivement, tu peux continuer. d'accord. Pour, par rapport à la démographie médicale, c'est vrai qu'il nous semblait, intéressant de faire un petit point quand même sur ce sujet, par rapport à la thématique du jour. Donc, voilà, donc en moyenne, en France, la densité médicale, c'est de, 63, dentistes pour 100 000 habitants. En Bretagne, vous êtes très proche de cette moyenne puisque vous êtes à 62 praticiens pour 100 000 habitants. Et en Normandie, alors là, on est la région la moins bien dotée de la France métropolitaine avec 42 dentistes pour 100 000 habitants. Donc 3 départements qui ont
une densité inférieure à 40 dentistes pour 100 000 habitants. Bon, sans surprise, hein, malheureusement, c'est l'Eure, la Manche et l'Orne. Mais on garde espoir parce que il y a des choses qui vont changer, notamment le fait qu'il y ait deux facultés dentaires pardon, qui vont s'installer en région. Donc, une à Caen et une à Rouen. Et effectivement, il a été prouvé qu'il y avait une corrélation entre les régions qui n'avaient pas de faculté. Oh, je m'en mêle. Qui n'avaient pas de faculté dentaire. Effectivement, on voyait vraiment qu'elles étaient sous-dotées par rapport aux régions qui avaient une faculté dentaire, ou plusieurs, comme la Bretagne. Donc, donc voilà, normalement, là, en septembre 2022, il y a l'ouverture à Rouen et à Caen de facultés. Donc, pour la première année, à Rouen, il y aura 15 étudiants qui sont attendus et à Caen, il y en aura 32. Et l'objectif, c'est d'ici 5 ans qu'il y en ait à peu près 50 par université. Donc, on peut espérer d'ici 5 ans qu'il y ait 100 étudiants à peu près chaque année qui soient formés. Voilà, donc c'était un peu la note positive voilà, finale de ce webinaire. S'il Eh n'y a bien pas non, ce n'est d'autres pas le questions. final, justement. Ah, d'accord. Il y a d'autres questions de Bon. nouveau sur l'équipement. Donc, un appareil ou un bridge qui comporte des prémolaires visibles et des molaires peut-il être métallique pour la partie molaire et zircone pour les dents visibles? Et tout cela en étant inclus dans le 100% santé. Oui. Réponse brève, claire. La réponse est oui. En fait, quand on dit dents visibles, effectivement, ça comprend les dents visibles. Enfin, c'est vraiment le sens strict du terme. Donc, pour le coup, on peut avoir un bridge avec une partie métallique et une partie zircone sans aucun problème. Et ça rentre effectivement dans le 100% santé. L'idée, c'est vraiment que quand on parle de bridge, on a en fait 3 morceaux, quoi. Enfin, il faut imaginer 3 morceaux. Et donc, il faut se dire que dans tous les cas, on a le morceau adapté par rapport aux besoins, quoi. Enfin, voilà. Donc, oui, le 100% santé prévoit ce genre de cas. Et on a une remarque qui n'est pas tout à fait une question, qui nous précise que le reste à charge a certes permis à plus de personnes d'accéder aux soins et c'est une bonne chose, mais le coût du reste à charge pour les mutuelles est conséquent et donc pour les adhérents, il y a une répercussion sur les cotisations. Oui, ce qui est vrai, et c'est une bonne remarque, et à la fois cette répercussion du coup est un peu plus diluée et donc permet voilà, une solidarité comme on a l'habitude de l'avoir en France aussi, hein, sur justement une répartition aussi voilà, des dépenses pour que tout le monde puisse bénéficier du meilleur soin possible. C'est le principe de la Sécu, on est un peu sur la même chose, hein, finalement, on cotise tous à des échelles différentes en fonction aussi de ce qu'on peut donner l'un dans l'autre. Donc voilà, ça va assez bien avec notre système actuel. Après, est-ce qu'on est là pour dire s'il est bon ou mauvais? Ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, mais c'est vrai que oui, ça va plutôt dans le sens de ce qu'on connaît effectivement en termes de prise en charge santé en France. Oui, puis on voit bien que le 100% santé a quand même permis un réel accès à des soins des personnes qui en étaient éloignées depuis longtemps et qui y renonçaient. Je pense que c'est tout. Oui, on va dire oui. On dit oui. Ah, attends. Ah non. Les centres de mutualité, les centres dentaires mutualistes, on va le dire comme ça, doivent-ils obligatoirement proposer le 100% santé? Oui, mais comme c'est ce qu'on disait, comme tous les chirurgiens dentistes, qu'ils soient libéraux, mutualistes, enfin voilà, privés, voilà, ont l'obligation de proposer le 100% santé. Et plus globalement, dans les 3 domaines dans lesquels il y a du 100% santé, donc audio, optique et dentaire, il y a une obligation de proposer l'offre 100% santé. Alors, avec effectivement, peut-être que la question sous-jacente, pardon, c'est la question du tiers payant, qui là n'est pas une obligation et que nous pratiquons en tant que centre mutualiste, hein, avec la plupart des mutuelles. Mais voilà, mais effectivement, en libéral, il y a assez peu de tiers payants, et ce qui peut expliquer aussi que peut-être nous, notre vision pour le coup du nombre de patients pris en charge et de la difficulté à donner des rendez-vous, j'allais dire assez rapides, peut aussi découler de ça, c'est qu'on a beaucoup de patients qui viennent chez nous parce que nous pratiquons le tiers payant et que ça leur évite aussi d'avancer les soins.
Donc, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Donc, c'est vrai que le centre dentaire mutualiste, il est un petit peu, c'est pas un ovni un petit peu dans le paysage dentaire, mais en tout cas, en termes de prise en charge du patient, on a une approche qui est un petit peu différente du libéral et qui fait que les gens viennent chez nous aussi pour voilà, ce service-là de tiers payant, qui est assez peu accessible finalement chez les dentistes libéraux. Il faut quand même le reconnaître. Merci beaucoup. J'ose plus dire que c'est bon, hein. Non, moi non plus. Et pourtant, à un moment, il va falloir le dire. Oui. Donc bon, là, je crois que nous pouvons dire que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à cette thématique et merci à nos 2 intervenantes, également, donc, Marine et Maëlle. Donc votre présentation, je pense qu'elle nous a permis de mieux comprendre les différentes subtilités du dispositif 100 santé. Et donc le webinaire, la question a été posée et Valérie, je crois qu'il a déjà répondu, mais sera bien en replay sur les sites internet de la Mutualité française, Bretagne et de la Mutualité française Normandie. Et lorsque vous quitterez donc ce webinaire, vous recevrez un lien, pour participer à une enquête de satisfaction. Donc nous vous invitons à y répondre. Ça prend vraiment très peu de temps, à peu près 2 minutes, même pas, pour, heu, pour y répondre et nous, ça nous aide beaucoup dans la construction de nos webinaires, vos réponses. Et enfin, eh bien, je vous donne rendez-vous, la semaine prochaine maintenant, mardi prochain, le 27 septembre, pour la session qui sera consacrée au dispositif, Mon Psy. Donc je vous souhaite un bon week-end et bonne fin de journée à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.